l'étendue du Parti communiste français vous remercie de votre présence et nous disons relax pour les 8 de Goodyear. Ne soyons pas dupes de l'hypocrisie sociale des classes dirigeantes. Sous le couvert du maintien de l'ordre, elles veulent réprimer pour ne pas réaliser l'unité populaire qui menace leur domination afin de laisser le champ libre à la seule violence patronale. Celle dont personne ne parle jamais. La violence de ces 1000 vies gâchées par des licenciements, les travailleurs qui ont signifié un jour qu'ils ne le seront plus. Rien. La violence poussant 3 salariés de Goodyear à donner la mort après leur licenciement. Celle de ces centaines de vies déchiquetées, inhibées, broyées par le divorce et la dépression. La violence, c'est ces saignées au long du cours de l'hémorragie industrielle et qui sont des fantassins du capitalisme sans rivage qui trinquent de l'ouvrier au technicien à l'ingénieur, à la femme de ménage, etc. Violence contre tous ces bassins d'emploi industriels, sacrifiés sur l'autel du veau d'or et de l'argent roi. Violence de ces centaines de morts par accident du travail soigneusement rendu invisible. Ce gouvernement cherche à faire une rébellion. L'état d'urgence, c'est ça. Tout est lié. Par votre présence, nous disons non à la violence des droits de l'homme. Désormais, il ne fait mention d'apatride ni de binationalité, aussi bien dans le texte prévu par la Constitution que par celui des lois d'application. Au final, le long imbroglio, le texte propose la déchéance de tous, déchéance qui s'appliquera principalement pour les binationaux en exploitant quelques brèches présentes dans les traités internationaux que la France compte ratifier pour mieux les contourner. La loi de l'état d'urgence de 2015 a aggravé celle de 1957 car 3 dispositions ont été ajoutées. La première, de dissoudre les organisations si les comportements de leurs membres sont dangereux pour l'ordre public. De nombreux partis politiques, organisations syndicales peuvent entrer dans ces critères. Et pour cause, on est en train de vivre quand même des syndicalistes qui vont être emprisonnés comme les gens qui font de la kalachnikov, au passage. Par ailleurs, très curieux d'avoir inscrit dans cette loi cette disposition, puisqu'elle existe déjà. Il s'agit d'une loi de 1936, créée pour la dissoudre les ligues d'extrême droite et utilisée ensuite contre la gauche et l'extrême gauche. Le Parti communiste en 1939, on en a fait et le Parti communiste contre l'Algérie en 1957, les organisations gauchistes de 1968. Alors il faut quand même savoir qu'en 68, ceux qui sont âgés le savent, mais les jeunes, on a fait quand même en 68 disons, beaucoup de manifestations et on a fait quand même reculer le gouvernement en place. Et alors moi, personnellement, Mireille qui parle là, j'aimerais bien que ce ne soit pas 68, mais que ce soit 2016 et que de nouveau, on fasse reculer ce gouvernement de droite. 2 autres dispositions sont les perquisitions administratives sans contrôle juridique, la falsification des assignations à résidence. On voit aussi très bien comment, juste après les attentats du 13 novembre, l'état d'urgence a été utilisé pour assigner les militants écologistes à la résidence pleine. C'est-à-dire que l'écologiste, vous savez, il y a le barrage, il y a l'aéroport, hein, il faut voir, aller sur Internet et regardez ce qui se passe, c'est scandaleux. Le détournement auquel nous assistons aujourd'hui de l'appareil antiterroriste contre des militants est classique. Beaucoup de dispositifs d'exception ont été créés contre certaines cibles et utilisés contre d'autres. Les tribunaux d'exception n'existent plus en France depuis 1981. C'est la garde à vue prolongée, la perquisition de nuit, le juge d'instruction antiterroriste, la chambre d'assises spécialement composée, ça c'est grave, parce qu'on va loin.
La dérive sécuritaire que le gouvernement Hollande cherche à nous imposer est une violation des droits syndicaux du citoyen. Après avoir sollicité le député William Dumas de ne pas voter ces textes, après ce rassemblement, nous continuerons à mettre en échec le dispositif judiciaire actuel. Nous avons besoin de vos initiatives et que vous interveniez avec nous. Merci.